Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le site ishimokubox.com où je vous présente tous les outils présents dans la box Ishimoku, que ce soit pour la plateforme Pro Realtime ou la plateforme MetaTrader 4 MT4. En fonction de la plateforme de votre choix, vous cliquez sur En savoir plus. Si vous tradez comme moi sur Pro Realtime, vous cliquez ici sur En savoir plus pour Pro Realtime. Si c'est sur MT4, sur En savoir plus sous l'Ishimoku Box MetaTrader 4. Et vous trouverez, une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, le contenu de la box avec tous les indicateurs contenus à l'intérieur de cette box et les screeners ou dashboards. Sur cette page, je vous invite à tout lire très attentivement et en particulier, vous devez absolument aller regarder la vidéo qui a été faite par Guillaume, qui vous montre pour chacun des outils présents dans la box toutes les configurations possibles et les paramétrages que vous pouvez réaliser selon vos choix de couleurs, de périodes, etc. Pour chacun de ces outils. Allons voir cette fois-ci le dernier ProScreener, puisque c'est ma dernière vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre vous allez les regarder, mais pour moi, c'est ma dernière vidéo. Contenu dans cette box, le ProScreener Ishimoku SSB M15. Alors, de quoi s'agit-il exactement? On va se mettre sur les devises, on va mettre Forex et crypto-monnaie. Donc, quel que soit ici ce que vous marquez, ou que vous marquiez 2 heures, 4 heures, 15 minutes, peu importe, il ne va vous détecter que des configurations de chandelier de l'unité de temps M15 en contact avec une SSB daily ou hebdomadaire. C'est une configuration très rare, mais à forte, très forte, je dirais même, probabilité de réussite. J'en ai déjà parlé dans ma formation, j'en ai fait déjà des vidéos, j'en ai parlé sur mon blog. À chaque fois que vous avez un chandelier M15, en particulier de retournement, structure en chandelier de retournement, chandelier japonais, qui entre en contact avec une SSB daily ou hebdomadaire, si ce chandelier ne casse pas cette SSB et dessine un chandelier de retournement, il y a une très forte probabilité de gagner un trade en allant chercher des objectifs directement pris sur le M15 qui peuvent être la Tenkan-sen, la Kijun-sen ou SSB ou autre. Voilà, là, je ne vous fais pas une formation d'utilisation de l'Ishimoku, mais vraiment de ce ProScreener. Donc, allons voir s'il détecte. Le problème, c'est que, comme je vous le disais, c'est une configuration qui est très rare, donc ce n'est pas sûr qu'il détecte quelque chose. S'il ne détecte rien, je vous montrerai autrement, parce que des configurations comme ça, elles sont tellement profitables que forcément, elles sont relativement rares. Alors, pourquoi est-ce qu'il me trouve ça? Je lui ai pas demandé. Ah, il me trouve ça sur une action. Alors, on va pas faire ça évidemment sur une action, hein, mais on va l'utiliser, l'exemple, juste pour comprendre de quoi il s'agit. Mais il vaut mieux faire ça sur le marché du Forex, par exemple, où les frais sont moins importants que de le faire sur une action. Il trouve aussi CHF sec, il trouve on a de la chance, CAD GPI. Regardons. Nous avons ici la détection de cette configuration. Et là où se trouvent les prix actuellement, représentés par cette ligne verte, hein, si je vais vous dire à combien est-ce que est le niveau de prix, 79,27. Si on bascule sur un graphique journalier, on s'aperçoit que le chandelier ici est proche. Voilà. 79,27, excusez-moi, je suis allé regarder sur le graphique journalier, mais comme je le disais auparavant, c'est soit une configuration sur une SSB journalière ou hebdomadaire. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas de SSB journalière, puisqu'il s'agissait du chandelier hebdomadaire.
Nous avons ici la SSB hebdomadaire, qui est la zone d'équilibre d'un range d'ailleurs, hein, suite à ce twist. Et si je rebascule maintenant sur du 15 minutes, je vais m'apercevoir que le chandelier a été particulièrement bien détecté sur cette SSB hebdomadaire. Donc s'il y a rebond du chandelier ici sur cette SSB hebdomadaire en clôture, là il est 15h36, donc il faut attendre 15h45 pour le savoir. Si ce chandelier dessine une mèche ici, vous voyez, comme celui-ci précédemment, vous voyez, la quantité de fois, regardez par le passé, la quantité de fois où cette SSB ne laisse pas passer les prix. Regardez ici, nous avons une configuration qui est tout à fait similaire à celle que nous pourrions pouvoir mettre à profit maintenant. Nous avons ce doji ici qui a fait une mèche sous la SSB hebdomadaire et qui en clôture ne casse pas, finit en doji comme ça. On entre en position ici. On va chercher par exemple la SSB juste au-dessus du M15, voire une ligne de Ishimoku du H1 qui pourrait être une Tenkan ou une Kijun-sen, et la probabilité de réussite du trade, pour un trade, je dis bien de court terme, est très élevée. Donc ici, par contre, si ça casse, forcément, ça ne marche pas. Là, je ne vais pas attendre pour la vidéo qu'il soit 15h45, mais si à 15h45, j'ai une mèche basse, vous voyez, si les prix ne parviennent pas à casser la SSB, et clôture ce chandelier sous forme de chandelier de retournement, alors je pourrais entrer en position avec forte probabilité de réussite pour aller chercher ici de nouveau la SSB par exemple. Voire même, basculons sur du H1, ben, vous voyez, je vous parlais de la Kijun, c'est la Kijun, on ne peut pas espérer aller chercher beaucoup plus. Donc après, on décide de le faire ou pas, et 79,24, ça dépend, 79,37, ça vaut le coup. Là, on a suffisamment de quoi faire en trading de très court terme. On peut faire ça aussi sur le DAX, le CAC 40, le SP500, le Dow Jones, etc. Voyons voir, alors ça c'est ce qui me paraît plus intéressant, parce que ça je connais pas, hein, le Binance Coin, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais allons voir juste pour la démonstration de quoi il s'agit. Donc on bascule sur un graphique journalier, et on voit bien, ici et maintenant, que les prix sont en train de travailler ici la SSB Daily. Donc si nous rebasculons sur notre graphique 15 minutes, puisque la détection se fait en 15 minutes, pardon, excusez-moi, j'ai mal regardé le Daily, voilà, il faut clôturer au-dessus. Les prix sont en train de travailler. Si on clôture au-dessus, puisque il s'agit d'une... Alors là, par contre, excusez-moi, j'ai encore besoin de retourner voir. Je ne suis pas sûr de mon fait. Voilà, les prix, vous voyez, regardez, les prix travaillent cette SSB ici et maintenant. Donc là il ne s'agit pas d'une clôture en dessous, il faudrait clôturer au-dessus. Là, il faut bien pratiquer les Shimoku, il faut savoir parfaitement bien pratiquer les Shimoku pour comprendre ce type de configuration et comment les utiliser. Étant donné que les prix ont déjà largement cassé ici en 15 minutes la SSB, c'est beaucoup moins pertinent que sur l'exemple précédent. Il aurait fallu que les prix travaillent au-dessus de la SSB ici et clôturent au-dessus pour que ce soit pertinent et qu'on puisse engager un trade. Donc cet exemple est beaucoup moins pertinent. Allons en prendre un autre. Alors, on a ici le CHF sec. Alors, ce n'est pas des paires qu'il est recommandable de trader, mais bien, pour l'exemple, j'ai bien dit qu'il était rare d'avoir des exemples comme cela, et on a de la chance là d'en avoir sous les yeux, parce que parfois, il n'y en a pas du tout, du tout, du tout. Vous voyez, nous avons les prix qui sont passés au-dessus de la SSB Daily ici. Ils sont au-dessus de la SSB Daily. La configuration est détectée par le scanner parce que nous sommes bien sur le 15 minutes en train de travailler une SSB. Étant donné que nous sommes passés au-dessus, qu'on a cassé la SSB, les prix se replient sur cette SSB. En 15 minutes, on va chercher ici un chandelier qui soit au-dessus de la SSB Daily et qui clôture au-dessus. Si c'est déjà passé en dessous ou en dessous, ça n'a plus d'intérêt majeur. Alors là, ce n'est plus possible, hein, puisque la marge est tellement petite que c'est normal que le scanner détecte même quand on est passé en dessous, puisque ça, c'est vraiment très peu de points par rapport à la SSB Daily. Donc par exemple, le même exemple, si nous avions été là à l'heure nécessaire, à 13h30 ici, en clôture 15 minutes, nous avons bien eu un chandelier qui est sur cette même SSB Daily,
a clôturé avec une mèche qui est passée en dessous, qui est passée au-dessus. Et là, nous pouvions aller chercher soit la Kijun-sen H1, soit la SSB, on l'aurait presque atteint. Hein, c'est pour aller chercher peu de points, mais il faut aussi faire attention au ratio. Tout ça, vous le savez très bien si vous savez respecter le money management. Nous aurions pu aller chercher, par exemple, ce niveau de résistance, après à voir si c'est faisable ou pas par rapport au ratio et au money management, mais nous aurions atteint notre objectif. Une fois que les prix sont passés en dessous, comme c'est le cas ici et maintenant, ça devient plus délicat à faire. Bon, néanmoins, si nous avons ici une clôture dans 3 minutes maintenant, bah d'ailleurs, ça va nous donner le temps de retourner voir le CAD GPI qu'on voyait au début. Si on a ici une clôture en 15 minutes en étoile du matin au-dessus de la SSB, ça peut valoir le coup d'entrer en position pour aller chercher un objectif plus haut, mais ce n'est pas la configuration idéale. La configuration idéale, c'est que les prix n'aient pas réussi à casser cette SSB, fassent une mèche en dessous ou viennent toucher la SSB, rebondissent sur ce niveau, et à ce moment-là, on entre en position. Quand c'est cassé, même s'il y a une étoile du matin ici qui se dessine, comme ça a été le cas ici aussi, hein, c'est quand même, ça reste plus délicat. Il est 15h42. On va aller regarder de nouveau le spot CAD GPI. Vous voyez, on a encore 3 minutes pour que les prix, là c'est exactement ce que je tente de vous démontrer. On a vraiment 3 minutes ici pour que les prix viennent, ne parviennent pas à casser ce niveau. Et seulement à ce moment-là, nous pourrions envisager d'entrer en position pour aller chercher la SSB qui se trouve ici. Mais si c'est cassé, c'est cassé et on ne peut plus le faire. Donc voilà, c'est une configuration qui est très rare, qu'il est très difficile de chercher par soi-même. Moi, je le cherche parce que déjà, il faut avoir le temps. Hein. Il faut avoir le temps de trader sur du 15 minutes. Configuration qui est tout à fait rentable et qui donne d'excellents résultats sur les indices, hein, comme par exemple le DAX, le CAC, le SP500, le Dow Jones, que j'ai déjà illustré à différentes reprises sur le blog de mon site Ishimoku. À vous de rechercher si vous trouvez des articles qui l'illustrent. Il y en a, il faut les chercher. Mais c'est une configuration, il faut vraiment tomber dessus. Puis si on se met à chercher, admettons, là, je vais me mettre sur le Forex. Je vais me mettre sur ma liste. Excusez-moi. Pourquoi j'arrive pas à atteindre ma liste? Parce que là, j'ai un petit. Bon, il faudrait que je me mette sur. J'arrive pas à rentrer sur ma liste Forex. Peu importe. Imaginons que tout ça, ça soit une liste Forex. Si je dois faire le travail sur tous les graphiques Forex, chercher à chaque fois où est-ce qu'il y a une SSB, tracer ma SSB matériellement avec une ligne horizontale, hebdomadaire ou journalière, et attendre qu'un chandelier clôture de la manière dont je souhaite qu'il clôture, comme par exemple ici, ça va me prendre des plombes, je ne vais pas le faire, alors que ce scanner permet de le faire en 2 temps 3 mouvements, à notre place, à tout moment de la journée. Il suffit d'attendre, par exemple, tous les clôtures, tous les quarts d'heure. Là, on va lui redemander de chercher. Voilà. Bon, il faudrait attendre 15h45. On va profiter. Voilà. Là, ici, vous voyez, la configuration ne s'est pas produite. On n'a pas eu la cassure, le rebond, pardon, au-dessus de la SSB. Donc, on ne peut pas faire ce trade. Voilà. Crypto Forex. Voilà. Ça a été, vous voyez, on vient de passer 15h45, on change de bougie. Donc, le CAD GPI qu'on avait sous les yeux n'est plus détecté puisque on est passé dessous. Et là, il ne trouve rien sur le Forex, il ne trouve que des crypto-monnaies. Là, c'est un spot Forex que je ne connais pas du tout, que je ne recommande pas de trader, mais qu'on peut quand même aller regarder, puisqu'il vient de le détecter. Hein. Tous les quarts d'heure, on peut faire ce travail. Alors, on regarde la SSB. Donc ici, c'est la SSB hebdomadaire. Je passe sur le daily, parce que des fois, on pourrait avoir... Hein, voilà. SSB daily. Alors là, c'est compliqué, parce qu'on est coincé entre la SSB hebdomadaire et un morceau de SSB daily ici. Sur des 15 minutes. C'est un peu les bornes, si on ne tient pas compte des mèches, de la dérive latérale. Donc vous voyez ici, en 15 minutes, quand on est allé chercher la SSB Daily, regardez, on a eu ici une sorte de un doji, hein, en Forex, on peut appeler ça un doji, et
ça nous a ramené carrément jusqu'à la borne suivante, c'est-à-dire jusqu'à la SSB hebdomadaire, vous voyez, qui n'a pas cassé d'ailleurs. Et là, ici, on est en train de travailler à nouveau ce niveau. Mais étant donné qu'on a la borne base d'un range un petit peu plus bas, il est plus pertinent d'utiliser cette configuration pour trader ici que pour trader ici. Cela dit, on peut toujours tester, alors sur cette paire de forêts que je ne connais pas, mais il y a toujours quelques points à prendre, ne serait-ce qu'en scalping, ou presque toujours, je dois faire attention à ce que je dis, ne serait-ce qu'en scalping, notamment, on ne va pas faire ça sur cette paire de Forex, je les ferai, mais notamment par exemple sur le DAX, toujours quelques points à prendre dans ce type de configuration quand les prix viennent taper comme ça. Une SSB daily ou hebdomadaire, ici on a bien la SSB hebdomadaire, regardez, le niveau de clôture ici, bon, là c'est compliqué, mais si ce chandelier ne casse pas la SSB ici et qu'on rentre en position tout de suite après, on peut prendre toujours quelques points dans ce type de configuration. Évidemment, il faut être un expert pour pouvoir le pratiquer, mais on avait absolument envie de créer ce ProScreener et on est très content de l'avoir créé parce que c'est un ProScreener qui va détecter des configurations de retournement. Regardez comme ça fonctionne bien, hein. Ici on l'a sous les yeux. Les SSB sont des niveaux extrêmement sensibles sur lesquels il y a toujours une réaction des prix, surtout sur une USSB daily ou hebdomadaire dans une unité de temps inférieure. On aurait pu faire le même ProScreener avec un graphique, un time frame 1 minute ou 5 minutes d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre écoute et à bientôt.